Salut à tous et salut à toutes. Allez, analyse Nasdaq, pétrole gold, je suis à la bourse, je me suis pas levé ce matin. Ah, parce que vous avez cru, vous, que j'allais vous abandonner, que j'allais plus faire d'analyse, tout ça. Arrêtez, les gars. Je change rien. Allez, on continue, on avance, on avance. Les grincheux dehors, les rageux dehors. Vous me faites rire, les rageux, là. Vous avez jamais eu de coup dur dans la vie. Jamais, jamais. Ça vous est jamais rien arrivé. Waouh, 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 waouh. Allez, hop. Hier, bah écoutez, la grosse annonce énorme, énorme, énorme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En général, hein, quand il y a des annonces comme ça, il y a toujours un peu de récup. Toujours un peu de récup. Après une annonce comme ça, là, je suis en délit. Maintenant, avant la récup, il peut y avoir aussi un dernier excès. Un dernier excès. On est sur des niveaux qui sont énormes. Hein. Pour moi, c'est même des niveaux d'achat. S'il n'y avait pas eu cette grosse bougie, si ça avait été normal, le mouvement, pour moi, c'est des zones d'achat. Hein. Des zones d'achat. Mais bon. Mais bon, mais bon. En tout cas, moi, le plan ce matin, c'est assez simple. Alors, je vous parle que de ce matin. C'est de jouer la récup. La récup de cet excès-là et d'aller là où ils peuvent aller. Hein. Alors, on est juste en dessous l'open. Vous voyez que la séance asiatique n'a pas suivi. Hein. La séance asiatique n'a pas suivi. On a fait plutôt une latéralisation, un range, ça a bloqué. On est dans les standards, donc ok. Donc pourquoi pas attendre la fin, la cassure de l'open pour prendre la correction. Et à ce moment-là, la correction, on peut envisager d'aller un peu là où on veut. C'est-à-dire que déjà, il y a un premier niveau ici à 21 627. C'est le plus haut du mois dernier. Ensuite, eh bien, regardez tout ce que ça a laissé comme trou de liquidité sur les bougies. On peut même revenir sur ce niveau, les 21 900. Donc il y a de la marge en fait quand il se passe des choses comme ça. Et c'est pas impossible non plus qu'on récupère la totalité du mouvement. Donc, moi ce que je vais de toute façon faire, c'est donner la priorité à l'achat. Mais en me méfiant de... Voilà, alors là, je vois que on est dans un range, hein. Regardez, on est dans un range, il suffit que ça sorte du range. Hein. Ça n'a pas fait un plus bas, on n'est pas allé chercher le plus bas. Bon, voilà. Il suffit que ça casse l'open et c'est parti pour une correction. Je dis pas que je vais rester 100 ans dans le trend, mais je vais laisser courir en tout cas le plus possible. Voilà, le Nasdaq, c'est assez simple en fait. Et voilà, on a fait une grosse bougie. Maintenant, une récup. Et après, par contre, attention, on a des niveaux. On pourrait très bien imaginer qu'on revienne sur ce niveau de liquidité là qu'on a là sur les 21 800. Mais après, qu'on range, qu'on latéralise, ça c'est sûr que c'est possible. Hein. Mais en tout cas, là, maintenant, ce matin, je cherche des achats. Voilà. Messieurs, dames, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je suis déjà un peu à l'achat. Hein. Je suis déjà à l'achat, pour tout vous dire. Et donc, je vais laisser peut-être courir. Je suis pas qu'un peu, d'ailleurs. Mais bon, comme j'ai plusieurs comptes...
Alors, je remonte mes stops et voilà, je laisse courir. Ah, pour tout vous dire, je suis comme ça. Je suis déjà à 479. Je l'ai tenté, petit stop. Je vous montre, c'est sur mon compte financier, bien sûr. Sur mon compte financier, petit stop. Et puis, en avant, Guingamp. Je me laisse pas avoir parce que je sais que je vais encaisser là. Hein. Je sais que si ça part pas, ça va ranger jusqu'à 9h. Et que c'est à 9h que ça va partir. Donc là, déjà, je vais encaisser à peu près 300 et quelques. Si ça monte, par contre, ben écoutez, tant mieux. Voilà, on a l'open qui est juste là. À mon avis, le vrai départ, ça sera quand ça cassera l'open et pas avant. Voilà, là, je vais sûrement encaisser les 300. Voilà, on n'en parle plus. Ça a été un scalp, mais des fois, les scalps, ils peuvent courir très loin. Donc, je vais attendre l'étincelle qui va faire que ça va chauffer pour le Nasdaq. Allez, on passe au gold. Là aussi, le gold, ça a été terrible. Terrible, terrible. Alors, bien sûr que moi, là, c'était une zone d'achat, mais que l'annonce a tout défoncé. Hein. Alors qu'il y a des analyses et qu'il y a une annonce aussi forte, évidemment, qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire contre les annonces. Par contre, on est toujours sur une zone d'achat. On est toujours sur une zone d'achat. Je vous avais dit, tant qu'on reste dans cette zone, dans cette grosse zone sur le gold, ben, pour moi, c'est très acheteur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Là, déjà, ils sont venus chercher le bas de cette bougie et puis les 50% de Fibo. Donc, je vais m'attendre à un retournement sur le gold. Je vais m'attendre à un retournement sur le gold et me dire, oui, ça pourrait repartir de là. Donc, alors le gold, on sait qu'il fait des excès et là, il est en pleine récup. On est allé toucher les 2600. Il est en récup de son excès. Et c'est bien possible. Regardez, on a comblé un trou de liquidité ici. Voilà, sur cette bougie. On est sur des zones d'achat. Donc, je dirais que voilà, l'annonce, voilà, c'est fait pour être récupéré. Et je pense qu'on va récupérer cette annonce. Voilà, alors l'invalidation du trade, chaque fois je le dis parce que c'est un plan, hein, donc un plan, il y a un plan inverse qui vient toujours. L'invalidation, ça serait qu'on pète les 2600, bien sûr. Si on pète les 2600, stop, je fais plus rien, mais tant qu'on reste au-dessus, j'essaye de trouver des achats sur le gold. C'est acheteur, regardez. C'est acheteur. Le TP, ça serait pour moi les 2653 qui sont le plus gros volume qu'on voit là, hein, où ça a été le plus transigé, où il y a eu le plus de transactions. Et puis voilà, voilà pour le gold. Bon ben en fait c'est la journée des récup. C'est la journée des récup. Alors, hier, j'ai fait un énorme trade hein, sur le Nasdaq, mais pas pendant l'annonce. Hein, je ne trade pas les annonces. Un énorme trade, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, d'ailleurs, donc vous voyez la date. Ou vous la voyez pas peut-être. Non. Bon, bref.
J'ai fait un énorme trade hier qui a rattrapé la perte que j'avais sur le compte. Tiens, je l'ai repris. je vous feinte en fait, je l'ai repris. Attention, attention, récup d'excès. Je vais prendre la moitié. Oula, j'avais mis... Voilà, on est allé toucher. Alors, vous voyez que c'est un compte financé. Hein, je ne traite pas les... on est allé toucher l'open. Allez, je monte mon stop sur le premier. Sur le deuxième, je mets stop à 0. Même le stop win 520. Sur le trade, il est 7h45. Ce compte, puisque j'ai plusieurs comptes, va être bouclé, je pense. Voilà, il suffit que ça passe l'open. Hein, et puis là, on est bien. Il y a la standard déviation à aller chercher. Voilà, peut-être que je vais aller chercher la standard déviation. Peut-être plus haut d'ailleurs. Je sais pas. Je vais m'arrêter ici peut-être. Voilà, à 1500. Je vous fais vivre un trade, mais bon, je suis obligé de prendre les trades quand ils sont là. Parce que sinon, je les laisse passer. Ça me saoule. Voilà, là, ce qui serait bien, c'est que ça casse open. Et après, je suis tranquille. Hein. Quand ça casse open, je suis bien. Donc, c'était le plan. C'était la récup d'excès. J'en ai pris un petit bout. Donc c'est parfait. Mais j'aimerais bien en prendre un grand bout. Bon, ben, j'ai plusieurs comptes, hein, donc j'alterne mes comptes. Et puis pour pas risquer tout sur le même compte en fait en même temps. Et puis comme j'ai des séances de live à gérer, ben, du coup je change de compte au fur et à mesure. Mais voilà, c'est deux bons trades. J'avais fait une perte avant et donc une perte et deux gains. Donc voilà. Qu'est-ce que ça me fait là? Pourquoi ça a bougé? Je comprends pas. Ça m'a enlevé le stop. Je vais clôturer le trade parce que je ne le sens pas là. Ça a bugué. Bon voilà, en tout cas, deux trades gagnants, un trade perdant. On va continuer. Et puis voilà, dès que j'ai le départ, je prends. Voilà, pour moi, on est dans une récup d'excès. Alors, le pétrole qui a été aussi un peu impacté par l'annonce, ben, vous voyez, il est aussi en récup d'excès. Alors, on avait dit quoi? On avait dit qu'on était dans un range, pour l'instant, dans un range weekly sur le pétrole. Et que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment au milieu du range là maintenant. Donc, on a eu l'excès, ça a été moins impactant hein, sur le pétrole. On a eu l'excès. Qu'est-ce que ça va faire maintenant? Alors, j'avoue que quand on est au milieu d'un range comme ça, c'est pas facile. Même si on a l'air d'ouvrir très haussier quand même, d'ouvrir très haussier. Je dirais que la prochaine étape, ben, c'est les 70. Déjà les 70, mais c'est surtout les 70-20. Regardez ce gros niveau ici, avec un trou de liquidité. Alors vous voyez que à chaque fois, les gens qui disent que c'est des imbalances, des trucs comme ça. Non, non, les niveaux de gap, on va dire, des bougies, c'est juste des trous de liquidité, en fait, que vous voyez sur les volumes. Hein. C'est que ça n'a pas fait de volume. Au plus ça va vite sur une zone, au moins il y a de volume. Et du coup, ça a créé un trou de liquidité que les market makers vont combler un jour ou l'autre. Voilà, donc, ambiance récup, oui, mais peut-être, parce que
attention, il faut toujours se méfier. Regardez le Nasdaq, ambiance récup, mais on n'a pas passé l'open. J'ai réussi à faire 2 scalps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gros mouvement. Hein. C'est pas 2 scalps, hein. C'est le gros mouvement qui va aller derrière. C'est-à-dire de casser cet open et puis de récupérer jusqu'au milieu, à peu près, ou plus, en tout cas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la récup d'excès. Voilà, les gars, les filles, je la fais courte parce que, du coup, je suis à la bourre et je me suis levé à la bourre. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée. Soyez prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut, salut.